Nous ne pouvions pas terminer cette série de vidéos sans vous présenter une dernière fois une fête sur laquelle on ne sait pas grand-chose. Pour faire pendant à Ostara, l'équinoxe de printemps, nous allons donc parler de l'équinoxe d'automne, appelé Mabon ou Mabon dans le néopaganisme. Comme pour Ostara, l'équinoxe d'automne marque une journée où le jour et la nuit sont de durée égale et amène donc à une réflexion autour de l'équilibre dans les religions néo-païennes. C'est aussi le moment à partir duquel les journées vont commencer à sérieusement se raccourcir, l'entrée dans l'hiver se faisant sentir. Le changement de saison est d'ailleurs très visible, avec ces lumières rasantes venant éclairer bien différemment les arbres qui eux aussi vont changer de couleur et donner à notre vision un tout autre décor. Mabon marque aussi la deuxième récolte, lesquelles avaient débuté un peu plus tôt dans l'été lors de Lugnasa. C'est notamment le temps des vendanges, un moment important pour les pays et les peuples producteurs de vin. Dans la Grèce antique, à Athènes, on fêtait d'ailleurs à cette période les Okosphories, une fête tenue à la veille des vendanges en automne pour célébrer les récoltes de raisins. Ces fêtes étaient données en l'honneur de Dionysos et l'une des formes d'Athéna. Comme nous allons le voir, peu d'autres célébrations de l'équinoxe d'automne nous sont parvenues. Mais pour l'heure, penchons-nous un peu, comme toujours, sur l'étymologie. Le nom de Mabon ou Mabon nous viendrait du poète et figure majeure du néopaganisme américain Aidan A. Kelly. Très influent dans la Wicca notamment, il décide, dans les années 60, d'étudier les travaux de Gerald Gardner, fondateur de la Wicca et de notre bien-aimé roux de l'année. Ces travaux seront d'ailleurs très controversés dans le milieu, car il soutient la thèse selon laquelle Gardner aurait inventé la Wicca, et remettant ainsi en cause, un peu comme nous le faisons dans ces vidéos, l'origine très ancienne et le retour à d'anciens rites de la Wicca. Bien que je n'ai pas trouvé la source de cette information, plusieurs articles et vidéos relatent qu'il est bien celui qui aurait choisi de donner le nom de Mabon à l'équinoxe d'automne afin d'uniformiser les noms des 8 sabbats qui composent la roue de l'année, en ajoutant aux solstices et aux équinoxes des noms germaniques qui viendraient faire écho aux fêtes celtes. Ne trouvant pas son bonheur dans la culture saxonne pour l'équinoxe d'automne, les religions nordiques et germaniques n'ayant pas l'air d'observer cette fête, il aurait choisi d'utiliser le mythe gallois d'un protagoniste appelé Mabon. Dans la mythologie celte galloise, on parle de Mabon ap Modron, littéralement Mabon, fils de Modron. Modron était une sorte de déesse personnifiant la maternité, et son fils, Mabon, est un dieu chasseur. Il est l'équivalent du dieu gaulois Maponos, dont l'étymologie est toute proche, mais aussi du dieu Angus chez les Celtes, membre de notre célèbre tribu de Dana. Son nom signifierait « fils divin ». À ce stade, nous ne voyons pas franchement le rapport avec l'équinoxe d'automne ou les dernières récoltes. Un bout de son histoire nous est parvenu dans un conte du XIe siècle, Cuchur ac Olwen, qui est le plus long texte et le plus complet de la légende arthurienne galloise. Mais ce qui nous intéresse, c'est son assimilation à d'autres dieux, autrement dit, à tous les autres dieux auxquels on peut le comparer ou l'associer. Selon l'auteur Claude Sterckx, et par un grand travail de mythologie comparée dont je vous épargnerai le récit, les enfants de ces grandes déesses mères comme Modron ou encore la mère de Lugh sont en fait les enfants de la terre qu'elle représente, et donc les rois de cette terre. Ils sont donc, directement ou indirectement, responsables de son épanouissement. Et comme avant l'épanouissement de toute vie, il faut un moment où celle-ci disparaît, tous les mythes rattachés à ces dieux-fils racontent que ces derniers disparaissent pendant un temps. Une disparition mystérieuse mais provisoire, au retour de laquelle revient le printemps. Mabon n'échappe pas à cette règle, et sa disparition mystérieuse à la naissance est le parfait exemple de cette thématique, retrouvée régulièrement dans les récits celtes. Chez les Grecs, un mythe bien connu nous évoque ces disparitions de personnages héroïques et leur lien avec le changement de saison. Il s'agit de celui de Perséphone, fille de Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. Perséphone est enlevée par Hadès, roi des enfers qui en fait sa femme. Déméter lance alors une sorte de malédiction, annonçant que la terre serait affamée tant qu'elle n'aurait pas retrouvé sa fille. Suite à une série de péripéties, Zeus, ne voulant ni froisser Hadès ni Déméter, finira par s'emparer de l'affaire et leur imposer un compromis. Perséphone resterait chaque année 6 mois en enfer et 6 mois sur terre. Pendant le séjour de sa fille aux enfers, Déméter porte son chagrin en mettant la terre en sommeil,
et c'est ce que l'on appelle la saison sombre ou l'hiver. Perséphone, déesse de l'agriculture et des enfers, fait donc l'objet de plusieurs cultes, et notamment celui d'Éleusis. Le culte des mystères d'Éleusis était célébré aux alentours de l'équinoxe d'automne. Les cultes à mystères portant bien leur nom, nous n'avons pas énormément d'informations les concernant. On sait en revanche que celui-ci était ouvert aux hommes, aux femmes et esclaves qui le souhaitaient, et que la seule condition pour ne pas y participer était d'être souillé par le meurtre. Il est intéressant de noter que les adeptes devaient aussi participer aux petits mystères, célébrés en février-mars, et donc très proches de l'équinoxe de printemps. Lors des grands mystères, à l'automne, on sacrifiait un porc, et comme souvent dans ces cultes, s'ensuivait une procession durant laquelle on faisait un grand tapage. On y célébrait les récoltes avant la descente aux enfers de Perséphone. Mais encore une fois alors, et pour la dernière, force est de constater que nous n'avons aucune trace d'une quelconque fête appelée Mabon, et nous n'avons aucune trace précise de la célébration de l'équinoxe d'automne chez nos amis les Celtes. Peut-être était-il célébré et n'en gardons-nous juste pas la trace ? Car si en France l'équinoxe d'automne n'est que peu fêté, on trouve dans certains endroits des festins qui nous rappellent ces temps anciens, comme le Harvest Home ou Ingathering en Angleterre. Ce festival, célébré depuis l'Antiquité, a réussi à traverser le temps et se pratique encore dans certaines régions. On y chante et fait du tapage comme pendant les mystères d'Éleusis. Dans certains endroits reculés, des fêtes similaires se retrouvent également en Irlande, Écosse ou Europe du Nord. Peut-être aussi la fête de Mabon a-t-elle été ajoutée de manière moderne, en pur pendant d'Ostara, afin de satisfaire notre besoin de recréer un cycle équilibré. Ensemble, nous avons fait le tour de cette roue de l'année, commencée à Samhain le 31 octobre. Nous avons parlé des temps anciens avec les célébrations romaines et d'autres encore moins connues chaque fois que nous avons abordé les Celtes, que j'espère vous connaissez un peu mieux grâce à moi. Tout ce travail, tout ce chemin, c'était celui de la construction et souvent de la déconstruction de nos savoirs sur ces fêtes, sur lesquelles on peut lire tout un tas de choses bonnes ou mauvaises. Parfois, il suffisait de cueillir l'information. Parfois, il a fallu aller beaucoup plus loin, ramper et suer un peu pour essayer de trouver et de comprendre. Pour celles et ceux qui cherchent absolument des raisons et des réponses, nous savons à quel point l'étude de ces fêtes est difficile. D'autant plus que tout bouge et bougera encore, nos connaissances, les saisons, le réchauffement de notre climat. Mais nous ressortons tous et toutes grandis de cette expérience, et rappelez-vous, tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Et bien que ce ne soit pas la fin pour nous, et que d'autres surprises se trament encore, joyeuse rencontre et joyeux départ.